Allez, petite vidéo, vous avez vu, je vais installer mon bureau. Voilà, j'ai pris un bureau à côté de la maison pour pouvoir avoir une bonne connexion internet. Donc voilà, donc on n'oublie pas, on like, on partage, on s'abonne, comme ça, ça avance bien. Vraiment, je suis très content de cette chaîne. Je vois que ça aide beaucoup de gens, donc je suis très satisfait et merci pour tous vos retours. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des garanties à avoir. Alors c'est simple, autant chez un constructeur qu'un maître d'œuvre, que le moindre artisan que vous allez prendre pour vos travaux de seconde œuvre que vous pouvez finir, prenez des garanties, s'il vous plaît. Surtout ne faites pas l'erreur de ne pas prendre de garantie, ça va coûter cher à des personnes. Il y a des personnes qui ont fait leur maison par eux-mêmes, qui l'ont revendue pour partir à la retraite tranquillement, sauf qu'un an après ils ont eu un gros souci sur la maison, les personnes les ont attaqués et ils ont dû revendre la maison qu'ils avaient pu acquérir pour payer les travaux de l'autre maison, parce qu'il n'y avait pas de garantie dessus. Donc surtout il vous faut des garanties. Alors au niveau des garanties, autant constructeur que maître d'œuvre, il vous faut la dommage ouvrage. Voilà, la dommage ouvrage, elle est sur tout ce qui est au niveau de l'ossature de la maison. Donc ça c'est hyper important. Un constructeur vous mettra toujours une dommage ouvrage. Un maître d'œuvre n'est pas obligé de mettre une dommage ouvrage. Vous aurez une décennale, une biennale. Ça aussi vous l'aurez avec le constructeur. Mais la dommage ouvrage, maintenant il y a beaucoup de banques qui vous la demandent à part. Donc un constructeur va vous la compter dans le prix. Un maître d'œuvre, lui, vous ne l'aurez pas dans le prix, il va falloir le rajouter. C'est à peu près 4-5%, 4-6% du prix. Ça dépend des assurances. Un constructeur, on est plus entre 2 et 3% du montant pour la dommage ouvrage. Donc voilà, vraiment, faut en parler. C'est vraiment pas quelque chose qu'il faut être tabou sur ça. Donc dommage ouvrage, décennale, biennale. Une qui est très bonne que moi j'avais et du coup les banques prêtaient plus facilement, qui était la garantie financière. La garantie financière, elle sert que si un jour les travaux commencent et le constructeur coule, la garantie financière va prendre votre contrat et va finir votre maison avec au prix convenu. Donc c'est vraiment super important. J'ai vu des constructeurs tomber, ça a mis plus d'1 an pour être repris, et pendant ce temps vous payez votre loyer plus les mensualités de la maison. Donc c'est juste pas possible de gérer cette partie comme ça. Il vous faut voilà, une garantie financière, tout le monde n'en a pas. Alors attention, si on vous dit qu'il y a une garantie financière, ok. S'il y a une garantie financière de 100 000 € et que le constructeur fait 100 maisons à l'année, ça ne va pas fonctionner. Nous, on avait une garantie financière. Si vous faites à peu près 100 maisons, il vous faut une garantie financière à hauteur au moins de 15 millions d'euros. Sinon, si il y a 100 chantiers d'ouvert à 150 000 € la maison, vous voyez, ça va très vite. Donc, vraiment, cette partie garantie financière est très importante. Au niveau fin de chantier, ça il y en a très peu, il y en a qui le mettent. On appelle ça un GPA. C'est une garantie de parfait achèvement. Si vous pouvez la négocier, l'avoir. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez souvent, et ça je le vois, avoir réceptionné votre maison, puis des fois il vous reste des petits points que votre constructeur vous dit bon on passera la semaine prochaine finir. Et sauf que si la semaine prochaine il passe pas finir, c'est des petits trucs, donc ça les ennuie un petit peu de le faire. Donc un GPA de garantie de parfait achèvement, ça c'est vraiment top, c'est vraiment le petit plus. Et il y a des constructeurs qui l'ont et qui vous le proposent. Voilà, donc ça c'est vraiment toutes les garanties, donc dommage ouvrage, décennale, biennale, GPA, garantie parfait achèvement, et la garantie financière. Voilà, ce sont des assurances à avoir pour moi qui seraient pratiquement obligatoires dans le prix de tout ce qui vous propose des constructions de maisons. Voilà, c'est une sérénité derrière, et si au bout de 4-5 ans vous revendez votre maison, vous avez les garanties qui sont cessibles qui vont aller avec au futur acquéreur. Donc c'est un petit plus aussi au niveau de la vente, dire voilà, par contre on a une garantie. Moi je le fais sur des biens
que j'ai rénové, j'ai une garantie de 10 ans avec l'artisan. Voilà, tous les artisans, même ceux qui vont travailler chez vous après, même que vous prenez l'artisan du coin, vous lui demandez qu'il ait sa décennale. S'il n'a pas sa décennale et que les travaux sont mal faits, eh bien, vous allez avoir des travaux mal faits et derrière, qu'est-ce qui va se passer? Personne ne va payer s'il n'a pas de décennale. Tandis s'il a une décennale, oui, ça sera pris en compte. Donc voilà, donc sur cette partie des garanties de la construction de votre projet de maison. Mais écoutez, je vous dis à plus tard dans une autre vidéo. Allez, salut tout le monde.